Votre présence ici est d'autant plus appréciée qu'elle survient à un moment, justement, nous sommes en train de reconstruire notre armée qui était dysfonctionnelle depuis plus de 20 ans. Et à la veille de la saison cyclonique, il nous tarde d'être fonctionnel pour être très utile à la population haïtienne le plus vite possible. Par exemple, en prévenant et en limitant les dégâts des désastres naturels et en apportant des secours à cette population si le cas y échait. Nous savons très bien que vous avez beaucoup d'expérience dans ces domaines. C'est pourquoi nous apprécions beaucoup votre accompagnement qui s'annonce et le fait de pouvoir bénéficier de votre expérience nous réjouit beaucoup. Je m'en voudrais ce matin de ne pas souligner la sollicitude de deux personnalités qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour rendre cette mission possible aujourd'hui. Je veux citer notre ministre de la Défense, M. Hervé Denis, et l'ambassadeur d'Haïti à Mexico, son Excellence M. Guy Lamotte. Nous en prenons occasion pour les en féliciter vivement. Monsieur le général, messieurs les officiers membres de cette délégation, nous vous disons encore merci d'être venus et vous souhaitons un fructueux séjour parmi nous. Notre présence ici, aujourd'hui, dans ce petit coin, dans cet endroit, de la République encore du peuple haïtien, c'est en réponse à une demande, de une cooperación requête de coopération que el señor que ministro Monsieur le Hervé ministre Denis Hervé Denis le ha transmitido a al transmis señor secretario de la Defensa au Nacional de México. secrétaire qui se trouve Este des apoyo, forces armées du Mexique. Dans le cadre de cet appui, quiero je compartirles voudrais partager el avec vous, ejército y la Fuerza de Aérea concert avec la de force México armée et du pays du Mexique. tienen una gran experiencia Nous sommes dotés de très en grandes, materia amples de expériences en ayuda matière a la d'aide población civil. à la population civile. Hemos aprendido Nous avons appris en varios años pendant des que los années desafíos que les défis que enfrentan hoy los pueblos les peuples, de auxquels les cualquier peuples latitud font face, son cada vez n'importe quelle envergure, más sont de plus en constantes, plus constants, pero a la vez también mais aussi de mayores de dimensiones. plus grandes dimensions. Las Fuerzas Armadas, Les forces armées, en cualquier orden o de cualquier país, n'importe quel pays han que ce ido soit, transformando su a rol pu transformer son para rôle sumarse a las pour autoridades s'unir aux autorités civiles civiles para apoyar en afin estas calamidades d'apporter que leur enfrentan nuestros secours ciudadanos. aux De ahí que las citoyens Fuerzas qui font Armadas face de à des México difficultés. cuentan con Sur una ce, enorme experiencia nous sommes dotés la d'une que grande queremos expérience compartir et nous voudrions les con partager ustedes. avec vous.
con las Fuerzas Armadas de avec Haití, les con el pueblo de forces Haití. armées d'Haïti, avec le peuple haïtien. Porque no solo las Fuerzas Parce Armadas de que ce n'est pas México seulement les participan forces en estas armées tareas, du Mexique qui lo apportent hacemos son support con dans las ce demás cadre. Nous le faisons instituciones aussi que de integran concert el avec gobierno. d'autres institutions qui font Sumamos el partie du esfuerzo gouvernement. Nous ajoutons nos efforts para institutionnels atender afin de estos pouvoir problemas. faire face à ces Y de esa problèmes. manera, Et sur ce, hoy en día estamos aujourd'hui, dando nous una sommes ici respuesta pour donner une oportuna réponse opportune a estas situaciones. à cette situation. Quiero agradecer Je voudrais la cálida remercier recepción que nos ha dado la manière dont el nous pueblo avons de reçu Haití desde el día de ayer que llegamos al Depuis aeropuerto a hier, esta pequeña delegación. notre arrivée, la délégation Venimos depuis de lors de México, notre arrivée venue de agradecerles Mexique, y nous voulons vous compartirles remercier de nous avoir y reçus desearles y de manière decirles chaleureuse et vous dire que nuestro aussi que compromiso, notre nuestro engagement, interés notre intérêt es de est trabajar de travailler avec vous en estas tareas à travers de ayuda a la dans población le cadre civil. des aides que nous voulons apporter à la société Generar civile. ese compromiso Général, de acercamiento cet engagement de rapprochement, de coopération avec les forces armées y con las et avec instituciones del les gobierno, institutions du del gouvernement, pueblo, du peuple y haïtien, parce que nous ne travaillons pas tout simplement en tant que les forces armées, nous travaillons de concert avec l'ambassade du Mexique pour fortifier cette coopération de telle sorte qu'elle soit intégrale, que abarque a todas que las ça puisse instituciones que tenemos s'élargir responsabilidad sur en materia de toutes protección les civil. institutions Porque qui ont no une solo las réponse à Fuerzas apporter Armadas, en cadre tenemos que trabajar de muy de la problèmes. Nous mano devons todos, travailler pas seulement pueblo y l'ambassade, gobierno. tous nous devons travailler, le gouvernement et En atender estos problemas que les hoy institutions, afectan afin que nous a puissions nuestro apporter notre appui aux problèmes auxquels nous faisons face. Merci beaucoup. Une séance que nous bien programmée avec la délégation mexicaine et aussi notre ambassade à Mexico. Donc, ça a commencé très bien. Quand nous avons fait la première partie, ouverture officielle là, nous allons commencer à travailler avec maintenant en commission. On va commencer à travailler avec les délégations, les deux délégations. Depuis que nous sommes allés au Mexico, depuis que nous sommes allés au Mexico, nous avons fait rencontre, nous avons déjà jeté les bases de type de coopération. Ça. Nous sommes très conséquents avec l'approche que nous gagnons pour le renouvellement, pour le rétablissement des forces armées. Pas oublier que nous avons préparé un livre blanc et là-dedans, il y a toute une série d'actions qui doivent entreprendre. Et donc pour que l'armée soit une armée au service du développement. Et c'est dans la logique ça que nous allons joindre les Mexicains qui ont une grande expérience, notamment au niveau militaire, notamment en question de combattre les catastrophes naturelles. Et nous connaissons le Mexique tout le temps des tremblements de terre, nous connaissons des gros cyclones d'eau. Donc ils ont une très grande capacité pour répondre aux défis de ces catastrophes naturelles. À part ça, traditionnellement, Mexique, l'armée mexicaine est très bien vue de population. Donc, pour nous, c'est objectif ça autour, nous avons atteindre avec l'armée d'Haïti, que ce soit en force de développement qui participe dans le développement pays et que toute population, déjà nous connaissons la population très soif de l'armée en Haïti, mais nous avons fait encore plus pour que l'armée ça sont armées que l'homme nous élit sans pile respect, en pile amour, parce que la le travail aussi pour participer dans le développement pays. Et de ce côté-là, nous remercions pile Mexicains parce que c'est un peut-être modèle que nous avons gagné pour l'armée. Nous avons déjà des recommandations qui ont été faites dans le livre blanc. L'armée mexicaine a venu pour capable nous et possiblement la capacité que nous sommes capables de renforcer, voyez, notre doctrine nouvelle, qui est une doctrine au service du développement. Nous, c'est ça me dit nous là, c'est-à-dire que nous avons déjà un plan de travail, nous avons déjà une doctrine, nous avons toute une idéologie que nous voulons implémenter, que même nous allons aider nous, justement, cadrer davantage pour nous. Par exemple, ce que ça nous gagne pour discuter comme ça. Nous mettons toute une série de discussions, par exemple protection civile. Et d'ailleurs m'invité et Dr Chandler, qui est directeur de protection civile. Et question de doctrine, par exemple, de service, que ce soit au niveau du haut état-major, que ce soit au niveau des soldats de tout ça. C'est tout ça qui gagne pour le discuter.
et comment nous sommes capables de renforcer, par exemple, capacité de l'armée pour l'intervenir dans les cas de catastrophe. Nous gagnons un ensemble d'étudiants, par exemple, qui ont étudié au Mexique, et là aussi, pas capable de gagner peut-être que jeunes là-dedans qui ont intégré l'armée. Comme nous-mêmes, nous avons une armée de plus en plus tournée vers les professions, tout ça. Donc, ça aussi, c'est une possibilité pour nous, si nous ne sommes pas capables de faire jeunes, ça qui a intégré déjà sur place, je connais capacité, expérience mexicaine. Donc, il y a tout un champ de discussion, même on doit garantir nous que tout, c'est au profit des institutions haïtiennes, au profit du développement du pays. La délégation mexicaine a 6 membres qui est dirigée par le général Porfirio Fuentes, qui est côté là, son général de brigade lié. Et ensuite, il y a l'autre membre qui est des colonels, des lieutenants-colonels, des majors. Donc, c'est 6 membres. Délégation haïtienne, c'est l'état-major qui lui-même tout, il y a à peu près 7 membres. Évidemment, nous avons des collègues du ministère de la Défense, là, tel que le directeur général là. Nous avons l'ambassadeur et Lamotte, qui joue un rôle très important aussi dans ça. Et nous avons un directeur de cabinet et moi-même. 90% de subventions que l'État a baillé pour Gaza, la joine 20% de monde qui est plus riche dans le pays. Comprenez bien ça, bien. Ça c'est chiffre que l'État haïtien, selon l'analyse fait, il baille. Mais Banque mondiale dit nous, il est plus grave que ça. Banque mondiale dit nous, ce n'est pas 90%, c'est 93% de COB l'État perdu sur question prix Gaza. De subventions censées faire dans la question prix Gaza, selon Banque mondiale, 93% là-dedans, c'est 20% de monde qui est plus riche dans le pays que la jeune. Ce n'est pas le peuple haïtien qui est plus gros bénéficiaire de subventions que y a bail là. Ça, je dans son petit grappe d'ail. Vous comprenez? Son petit grappe d'ail qui n'est pas vraiment utile grand-chose. Ça, nous voulons dire par là. Si nous continuons à subventionner Gaza, prix Gaza pour les gens qui achètent, et nous dit ça déjà, les gens qui sont en bas, qui ont besoin d'aide de l'État sur le plan social, pour prendre souffle, pour avancer et pour qu'il y ait un investissement qui fait tout pour permettre que l'État joue moyen pour l'investir, pour créer cadre, pour gagner emploi, pour gagner croissance économique, pour le peuple haïtien capable de nous souffle. Si que nous continuons à financer prix Gaza, j'en ai fait là, eh bien c'est plus tracas, c'est plus tchouboum qui pourra gagner pour la population qui lui-même besoin d'aide l'État. Donc, moi, je dis nous 93%, ça dit que, bon, je dis bien, parce que je dis 93%, mon gars ne va pas comprendre bien ça bien là. Sous chaque $100 que l'État lui-même a financé Gaza, $100 que le pape prend, $100 donc il subventionne Gaza, sous chaque $100, 93$ là-dedans, c'est les gens qui sont plus riches dans le pays que la jeune. C'est pas mon abat. C'est-à-dire que, alors que les gens qui sont plus riches là, 20% de gens qui sont plus riches là, les gens qui ont une grosse usine, qui ont une grosse machine, qui ont un gros delco, ils ont qu'à payer gaz là. Nous pas doivent subventionner pour eux. Il n'a pas fait sens. Quand il y a là, regardez, programme qui a mis en place là, qui a renforcé, pour que le peuple haïtien soit capable de jouer un soulagement, pour que nous touchions directement. Dans le programme social, à regarder pour où ça commence à être là, vous avez des ministres des Affaires sociales là, Mme Auguste qui parlait de ça déjà, et le programme ça nous connaissons là déjà, mais qu'il a renforcé et il y a une mise en place qu'a fait là pour arriver jusqu'à un nombre de plus de 700 restaurants communautaires par exemple, à travers le pays. Mais avec qui ça pour le faire? C'est l'État lui-même qui a recette. Avec recette l'État, il peut investir dans le restaurant ça pour permettre qui permettent au monde d'acheter un plat de manger pour 10 gouttes au lieu d'acheter pour 100 gouttes pour 150 gouttes. Donc nous ça m'a répété, le répété déjà et comme c'est dit, est-ce que c'est Dine Badilacé? Faut que l'État ait moyen là même, ça pas aucun pays qui est développé sans l'État pas gagner moyen pour l'investir.
investir dans le secteur social, investir dans créer cadre macroéconomique qui vous permettre pays à gérer et que l'avancée sur le chemin développement socio-économique là. Ça c'est un bagage. Par exemple, moi-même je suis avec le président de la République là samedi je suis la vache. Le gars des volumes de travail qu'a fait sur la vache qui relancé côté population, regardez qui espoir qui sous visage population à partir de travail libre qu'a fait de aéroport qui est pour faire pour capable permettre que avion descendre directement il la vache. Imaginons il les côté environ 15 000 personnes à vivre, à mal vivre, mais il la vache pour une source de revenus important pour le pays d'Haïti, mais surtout avant tout pour les gens qui vivent sur l'île là. Mais tout ça, c'est l'État qui a fait travail ça sur la vache. Les gars de travail qui a fait dans la rivière à travers le pays. Et justement, samedi en tout, nous étions avec le président de la République là, dans Léogane, rivière Momence, toute zone, toute la rivière qui a ravagé plantation paysan, crasé caille paysan, moun kon mouri tout. Eh bien, regardez le volume de travail qu'a fait, non seulement pour moun yo capable protéger par rapport à danger que yo couru par rapport à côté habité, mais pour créer un emploi tout pour moun dans cette zone. Par exemple, les gagnants des travaux à faire pour dans la rivière là, non seulement travaux qu'a fait parce que roche qui dans la rivière n'a pas besoin pour faire gabion. Donc tout le monde ça qui dans la zone n'est pas capable de travailler dans gabion et joindre cob qui est capable de permettre de soulager la situation. Donc tout ça c'est comme l'État a besoin. Pas besoin de parler de tout l'autre projet, tout programme qu'a fait à travers le pays, tout programme qu'a fait dans le caravane, tout problème, disons, et projet de construction qu'a fait dans le pays. Mais avec qui ça pour le fait? Gagner des politiciens qui disent justement aller sous frontière, n'a joindre COB. Donc c'est pas l'autre côté pour une taxe. Mais nous répétons que aller sous frontière, c'est COB pour investir sous frontière pour que nous capables présents dans plus de points frontaliers, pour nous capables de gagner plus de policiers et soldats, c'est-à-dire militaires qui pouvaient les frontières, contre contrebande, etc. La douane pour le renforcer et mettre dans plus de points de contrôle pour que nous combattre contrebande. Fondation Digicel invite toute organisation qui travaille dans la bienfaisance à travers le pays pour participer dans la deuxième édition campagne Combat pour changement. Pour joindre demande formulaire là, vous pouvez passer dans n'importe quel magasin Digicel ou soit vous pouvez aller sur internet là, sur le site fondation sur www.fondationdigicelhaiti.org pour vous joindre demande. Demande ça faut que les tournées de fondation d'ici 8 août. Et puis le 12 septembre, nous avons fait toute organisation connaît qui organisation qui passait dans la deuxième phase là. Le 15 janvier, nous avons annoncé finaliste et dans le mois de mars 2019 là, nous avons fait cérémonie de remise de prix pour gagnants. J'aimerais remercier vraiment tous les participants qui étaient avec nous pour la première édition. Parce que grand pile organisation, même si vous pas arrivé gagner, mais grand pile organisation qui te met en pile effort pour te donner une bonne demande et qui te accueilli nous bien, l'ental visiter au souterrain. So merci, je saluer toute la journée. Je dis tout le monde dans la République là que d'inviter pour participer vraiment dans Combat pour changement deuxième édition. Première édition, il y a des gens qui te dit que vous pas au courant, que vous n'avez pas participé. Donc, nous commençons deuxième édition et d'inviter tout le monde, toute organisation sans restriction participer
avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel là. Et tant que Madame Sophia dit, le 8 août, nous voulons recevoir toute application. Yo. Donc, allez dans le magasin Digicel, venez dans Digicel là, voyez l'application sur Internet là, et puis surtout, bon, nous grande participation parce que nous sommes sûrs que il y a des communautés qui ont changé grâce à vraiment programme ça. Moi, je dis tout le monde, venez, appliquer, et que nous-mêmes, nous recevoir tout. Et plus nous avons des gens qui appliquent, plus nous sommes contents. Pas de frais de participation, non. Venir. Non. C'est gratuit. C'est gratuit. Ok. Ça veut dire que nous attendons tout le monde et nous sommes contents que quelle que soit la zone où il y a dans le pays, quel que soit le projet intéressant que vous gagnez, là fait sujet de attention nous dans la fondation.